Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre, vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? Recherche lointaine, pas résonnant sur les pavés mouillés, brouillard. Il existe des endroits où l'histoire est écrite dans les livres, et il existe des endroits où l'histoire refuse de mourir. Ce soir, nous nous rendons au cœur du vieux Montréal, sur une place que des milliers de personnes traversent chaque jour, sans jamais se douter qu'elle marche peut-être sur les traces des morts. Bienvenue à la place Vauquelin. Le jour, c'est une place paisible. Les touristes prennent des photos. Les passants admirent l'hôtel de ville. Tout semble normal. Mais lorsque le soleil disparaît, que le brouillard monte lentement du fleuve Saint-Laurent et que le silence s'installe, la place change. Les ombres deviennent plus longues. Le vent semble murmurer des mots oubliés et certains affirment qu'ils ne sont plus seuls. Avant le Véréal, bien avant les églises, les marchés et les bâtiments de pierre, ce territoire appartenait aux Kanienka, les Mohawks, ainsi qu'à d'autres Premières Nations. Le fleuve était leur route, leur lieu de rencontre, leur source de vie. Cette terre était sacrée. Les anciens racontaient que des esprits veillaient sur les eaux, sur les voyageurs et sur ceux qui respectaient la nature. Des gardiens visibles, silencieux, puissants. Mais lorsque les colons français sont arrivés, les arbres sont tombés, les bâtiments ont remplacé la forêt, la pierre a remplacé la terre, et plusieurs croient que les anciens esprits furent dérangés. Ils ne seraient jamais partis. Ils attendraient encore dans les brumes du vieux Montréal. Avec le développement de Ville-Marie, la place Vauquelin devient rapidement un lieu important. On y construit des bâtiments administratifs, des commerces, des lieux de rassemblement. Elle porte le nom de Jean Vauquelin, officier de la marine française. Mais son histoire va rapidement dépasser celle des héros. Car cette place deviendra le théâtre de souffrance. Les exécutions publiques et au X siècle, la justice se rend devant la population. Les condamnés sont amenés sur la place.
Des centaines de personnes assistent à leurs derniers instants. Les soldats encerclent la foule. Le silence tombe. Puis, la sentence est exécutée. Et plusieurs témoins racontent qu'au moment précis de la mort, un vent glacial balayait soudainement la place. Même lorsque le ciel était parfaitement calme, après le départ de la foule, certains continuaient d'entendre des cris, des supplications, des pleurs, comme si les derniers instants des condamnés étaient restés prisonniers des pavés. Encore aujourd'hui, plusieurs visiteurs disent entendre des appels au secours au beau milieu de la nuit. Les aimants qu'elle les draine. La mort ne venait pas seulement des exécutions. La place Vauquelin fut également le théâtre de disputes violentes, d'émeutes, de conflits entre marchands, de bagarres entre soldats. Le sang a coulé, des innocents sont tombés. Certains ont disparu dans les ruelles avoisinantes, sans jamais revenir. Depuis, plusieurs personnes disent entendre des ordres criés en vieux français, le bruit de bottes militaires, des épées qui s'entrechoquent. Et pourtant, personne n'est là. Puis vint la maladie, des épidémies frappèrent Montréal, des familles entières disparurent, des marchands, des fonctionnaires, des enfants. La mort parcourait les rues, les enterrements étaient rapides, les adieux incomplets. Selon plusieurs légendes, certaines de ces âmes n'ont jamais trouvé le repos. On raconte qu'elles apparaissent encore près des vieux bâtiments de pierre, immobiles, comme servant silencieusement les vivants. Aujourd'hui, la place Vauquelin semble paisible. Mais lorsque minuit approche, les témoignages se multiplient. Des silhouettes de soldats, des condamnés, des marchands, des enfants, tous apparaissant en quelques secondes avant de disparaître dans le brouillard. Certains visiteurs affirment entendre des murmures en français ancien. D'autres sentent un froid intense, même en plein été. Les enquêteurs paranormaux ont enregistré des voix mystérieuses, des cris étouffés, des ordres militaires, le bruit du métal, comme si un ancien marché continuait encore d'exister dans une autre réalité. Les caméras de surveillance captent parfois des ombres se déplaçant seules, sans personne, sans explication. Et lorsqu'un gardien arrive, la place est vide. La malédiction. Alors, la pression de main, les faucons existent-ils vraiment? Nous rêves dans ce France tester l'entraide, se confondre, qu'elle traverse le siècle. Peut-être, et chaque institution, chaque maître, chaque injustice, haïssait ce caprice, crevant dans la peur, et le moi, que le temps. Ceci méfiant à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal, des histoires de douleur
de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des Histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.